Europe 1, il est 7h54, Maxime Switek. L'humeur du jour. Bonjour Alexandra Schwarzbrod. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe de la rédaction de Libération, Libé, qui fait sa une ce matin avec une grande photo de Vladimir Poutine, lunettes de soleil sur le nez et cette question, que faire pour l'interrogation? Vous revenez sur les sanctions, les nouvelles sanctions infligées hier par l'Europe et les États-Unis et vous dites qu'enfin l'Europe sanctionne vraiment Vladimir Poutine. On n'avait rien fait jusque-là? C'est-à-dire que jusque-là, on s'était contenté de cibler quelques oligarques en les bloquant, en bloquant certains de leurs comptes. Hier, les Européens ont décidé de passer à la phase 3 des sanctions, c'est ce qu'ils appellent, en bloquant l'accès de la Russie à certains marchés financiers et en bloquant surtout la vente de certains matériels militaires et de certaines technologies sensibles liées aux hydrocarbures. Et en fait, ce sont des sanctions qui touchent vraiment la Russie au portefeuille et qui risquent d'entraver le développement économique, le vaste développement économique dont Poutine rêve pour la Russie. Donc ce sont des sanctions cette fois qui risquent de lui faire très mal, financièrement parlant. Et ces nouvelles sanctions peuvent faire plier Poutine sur l'Ukraine, par exemple ? Alors ça, justement, c'est la question. C'est pour ça que nous nous interrogeons en une de Libé. Ce n'est pas évident parce que on voit bien qu'on n'est pas du tout, les Européens et la Russie ne sont pas du tout sur le même tempo. C'est-à-dire que la Russie est clairement dans une logique de rapport de force, alors que l'Union européenne est plutôt dans une logique de droit. Donc vraiment, les deux ne parlent pas la même langue, si l'on peut dire. Et donc, il est possible que cela fasse très mal économiquement parlant à Poutine, mais il n'est pas certain du tout que ça le fasse plier sur l'Ukraine. On a bien vu jusqu'à présent tout ce qui a été fait n'a pas servi à grand chose. Et le problème, c'est que Poutine, on le sait, est soutenu par une large partie de sa population. Ce qui a changé quand même, c'est que dorénavant, les Européens sont à peu près tous sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que même l'Allemagne, qui traditionnellement est plutôt proche de la Russie, même l'Allemagne, Angela Merkel s'est alignée hier sur les autres Européens, et même la population allemande, il y a eu un sondage qui a montré que 52% des Allemands étaient prêts à sanctionner durement Poutine, même si ça devait avoir un impact sur leur économie qui est très liée à l'économie russe. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est directement lié au crash de l'avion de la Malaysia Airlines. Il y a vraiment un avant et un après, c'est-à-dire que ce crash a été considéré par beaucoup comme un acte de guerre et dorénavant, beaucoup veulent réagir beaucoup plus durement et essayer de faire quelque chose pour contraindre Poutine à changer sa politique. Sauf que dans cette histoire, et vous le dites dans Libération ce matin, la France se retrouve dans une position très délicate. Alors là, elle est carrément intenable, cette position, parce qu'on sait que Paris a vendu 2 navires de guerre à la Russie. Alors, ils ne sont pas encore livrés. Il y en a le premier, normalement, est en cours de finition, devrait être livré en octobre. Mais il y a déjà des marins russes qui sont arrivés à Saint-Nazaire, au chantier, qui sont chargés de le construire pour s'entraîner. Et là-dessus, François Hollande a dit que sur ce premier navire, il ne reviendrait pas sur sa position. Il serait livré en octobre à la Russie. Il laisse planer pour l'instant le doute sur le deuxième, qui n'est pas encore terminé. Et donc là, plus ou moins, il essaye de dire que tout dépendra de la prochaine attitude de Poutine et s'il le livrera ou pas. Mais on voit bien que de plus en plus, la position de Hollande est intenable parce qu'il essaye finalement de ménager un petit peu toutes les positions et il n'est pas sûr qu'il arrive à tenir comme ça parce que les autres Européens le montrent du doigt. Son problème, c'est que c'est un problème économique, un problème de charge de travail pour les chantiers STX de Saint-Nazaire. On sait qu'il y a à peu près 400 ou 500 emplois qui sont liés à la livraison de ce deuxième bâtiment et ça, c'est un problème. Merci Alexandra Schwarzbrod. Libération, donc que faire pour l'interrogation, c'est la une avec Vladimir Poutine, la photo de Vladimir Poutine en première page. Merci à vous et bonne journée.